Donc c'est une version qu'on peut faire et c'est avec le kit qui est à la fin, qu'on loupe un peu dans le catalogue parce que en fait il est avec un tampon, c'est tourbillon d'images, et il est sur l'illustration avec un tampon un peu pour les enfants. Et du coup, bon voilà, si on n'a pas d'enfants ou on n'a pas envie de faire des cartes pour enfants, et ben du coup on loupe ce super die. Vous voyez, là c'est vraiment le truc pour les enfants. Mais non, 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 ça peut faire plein de trucs. En fait, il peut être sur toutes les occasions. Alors, la carte de ce soir, ça va être une carte plus Noël, je vous la montrerai après. Mais les dies, en fait, les voilà. Vous voyez, il y a une multitude de petites choses. Alors, je me suis dit qu'un live pourrait être sympa pour montrer. Et puis, je pense que je remettrai aussi la vidéo après sur mon blog. Comme ça, tout le monde y aura accès. Donc, on a le cadre, pas la lame, prédécoupé, avec son petit trou au milieu qui va servir d'axe. Et puis après, on peut choisir les fenêtres qu'on veut. Alors, on peut la mettre en haut, en bas, on peut en mettre plusieurs. Et ça, en fait, ça va venir se mettre comme ça quand on découpe. Et on a le petit trou qui sera fait. Donc, on a le cœur, le rond, l'espèce de triangle et même un rectangle. Voilà, c'est les différentes possibilités. Donc, on a des petits nuages pour la déco. Et donc, on a la roue qu'on va découper et qui va venir aussi, elle, qui est aussi percée. Voilà, voilà. Hop, j'avais laissé le petit pour que vous voyez bien. Elle est aussi percée, donc elle va venir s'insérer ici. Et voilà. Et donc, soit on peut se mettre effectivement un cadre comme ça, un cœur, un rond. Comme vous verrez sur le papier, ça sera peut-être plus parlant. Et puis après, on a ce petit cercle qui est celui que j'ai utilisé ici. Donc une petite découpe de déco. On a des petits cœurs pour décorer la carte. J'imagine bien une petite carte de Saint-Valentin avec un petit mot dans une des 3 cases, la photo de chéri, un petit je t'aime, un petit quelque chose et plein de petits cœurs sur la carte, par exemple. Et du coup, il y a les petites étoiles qui étaient plus particulièrement là pour les petits enfants, mais vous avez vu que je les ai utilisées ici aussi. Et des petites flèches pour imprimer le sens de la flèche pour tourner. Alors soit on a la version où ça va imprimer sur le papier, donc on peut, vous voyez, c'est le même espace, donc on peut le passer et ça va pas le découper, là ça va juste faire l'impression de la flèche. Soit on a un petit dies, alors vraiment tout petit, vous voyez par rapport à mon ongle, avec 2 toutes petites flèches. C'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure, je vais vous montrer. Et puis des petits ronds pour faire des petits points, des poinçons suffisants ou des œillets. Pour la suite, alors je me suis avancée, j'ai déjà préparé un petit peu tout ça. Mais je vais déjà vous montrer mon petit projet de ce soir. Donc une petite carte avec les étoiles dont je vous ai parlé, vous voyez la petite flèche. Et j'ai utilisé pour ce projet, serre paisible, qui est associé à la perforatrice. Donc j'ai utilisé la perforatrice et le petit cerf que voici. Vous voyez, le dessin là, il est un tout petit peu plus petit, il est à 90%, donc ça donne l'impression que c'est plus petit, mais c'est cette taille-là. Et j'ai utilisé à l'intérieur le message « Livraison d'amour et de paix en ces temps de fête ». Et quand on tourne, tadadam, nous allons voir arriver un petit cerf couché et un cerf qui gambade aussi, le même que celui-ci. J'aurais pu prendre l'autre, mais voilà. Donc je vous propose qu'on la fasse. Donc il nous faut une base de carte. Alors, un peu comme d'habitude et pas tout à fait. Je vous explique. Comme d'habitude, j'ai pris un grand format A4 que j'ai plié en 2 et que j'ai coupé en 2 traditionnellement. Mais j'en ai enlevé un petit bout parce que notre cadre, par rapport à un A4 normal,
il va être un peu plus grand. Donc j'en ai enlevé, vous voyez, pour que ça soit centré et qu'on ait la même distance tout autour, je l'ai pris, si je ne me trompe pas, je l'ai pris à 14,2 cm. Voilà, c'est ça, en hauteur. J'ai plié à 10,5 comme d'habitude, mais je l'ai coupé à 14,2. Et j'ai coupé aussi donc un morceau. Donc j'ai pris ma feuille à 4, j'ai gardé une partie pour faire la base de carte, et mes deux autres morceaux, je les ai coupés en deux. Dans l'un, j'ai coupé le morceau que je vais venir mettre sur ma carte, et dans l'autre, j'ai coupé ma roue, donc tout simplement avec la Big Shot, voilà. La roue, vous voyez, j'ai le morceau de là, et je vous explique tout de suite comment j'ai coupé mon triangle ici. Une fois mon cadre découpé, j'avais ce petit trou, donc je suis venue mettre le trou là dans le trou, j'ai passé le tout dans la Big Shot, et voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Alors, j'ai coupé pour faire un petit fond, un petit liseré autour, un morceau, vous vous souvenez, c'est le papier qu'on avait en cadeau. Donc ça, il fait 10, voilà, 10 par 13,7. Donc je vous rappelle, celui-là fait donc, hop là, 21 par 14,2, plié en 10,5. Donc j'enlève un demi-centimètre, on est à 10 par 13,7. Et là, on est à 9,5 par 13,2. Donc on a notre petit espace, vous voyez, de chaque côté, si j'arrive à vous le centrer, voilà, pour que ça soit joli. Et on a notre roue. Alors dans la chute de ce morceau là, non même pas, je ne l'ai pas fait dans la chute, je vous dis des bêtises, mais il faut que je le retrouve. J'ai découpé avec ce rond là un autre petit rond qui va nous servir à venir derrière et qui sera collé au fond de carte et qui permettra de garder l'épaisseur sur la roue. Alors ce petit morceau là, ce petit rond là, on va juste venir le mettre sur notre roue, à peu près centré, mais c'est pas très grave, et on va venir percer le trou. Voilà, ça va nous servir pour le montage. Là maintenant il nous reste la déco à faire de notre roue. Alors vous voyez, on peut franchement y mettre ce qu'on veut dans la roue. Donc moi j'ai choisi de faire les petits cerfs, mais on peut franchement dans la déco mettre tout ce qu'on veut. Alors j'ai préparé un petit peu de déco pour que notre live de ce soir ne dure pas 3 heures. Donc j'ai repréparé les petits sapins. Voilà, j'ai juste découpé avec notre set des sapins ici qu'on avait l'an dernier, mais des sapins on en a partout, on en a là, on en a dans tous les sets. Donc voilà, il y en a beaucoup de choix de sapins. Et on avait même la perforatrice sapin, donc on peut faire aussi. J'ai découpé donc avec notre perfo le petit renne comme ça. Les nuages. Alors les nuages, je les ai découpés et je suis venue avec ma petite brosse très légèrement mettre du bleu un peu pour que ça ressorte, qu'il ne soit pas tout blanc, voilà son volume. Et j'ai découpé, alors je vais essayer de vous montrer sur le blanc terrain, mes petites étoiles dans du papier doré et les petites flèches. Mais vous imaginez bien que les petites flèches, c'est très compliqué à coller parce que c'est tout fin. Donc j'ai utilisé notre papier qui est double face autocollant. Je l'ai mis à l'arrière de mon papier doré et j'ai découpé, et du coup si j'enlève la pellicule, ça va se coller sans problème. Donc ça, je vais remettre ça sera pour la déco tout à l'heure. Voilà.
Alors, eh bien, on va commencer par ça. Parce que tout à l'heure, j'ai oublié, je l'ai fixé et j'avais pas... Vous voyez, j'ai mis le bleu un peu après et c'était pas très pratique. Donc, je vais faire déjà la déco du fond. Je vais venir prendre mon bleu que je préfère franchement pour faire les décos de ce genre, les ciels, c'est le Pointe Pacifique avec la brosse. Je trouve que c'est celui perso qui ressort le mieux. Hop, alors je sais pas, ça bouge plus les commentaires. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas vu ou est-ce que comme parfois ça arrive, ça, il y a plus les commentaires. Donc je vais bien mettre, bon, mettre une étoile dessus. Du bleu, là, je le veux plus soutenu que tout à l'heure. Pour mon ciel, pour qu'il soit un petit peu plus, voilà. Hop, par là, oui, je vais même le mettre jusqu'en bas, puisque les sapins, voilà, on va en mettre vraiment quasi partout. Hop, voilà, voilà. J'en mets pas trop en bas, je vais y mettre les sapins, mais voilà. Donc, on peut attaquer la déco directement de cette partie-là, ça sera fait. Donc, je vais mettre... J'ai changé ma disposition par rapport à tout à l'heure, donc je ne sais pas si je mettrai tous les sapins, mais peut-être. Ouais, ça me semble pas mal comme ça. Je vais découper en ce qui dépasse, en fait. Non, super, vous m'écoutez. Ouais, mais il ne faudrait pas que je vous endorme non plus, les filles. Bon, est-ce que vous avez eu une belle journée d'automne chez vous aussi, comme chez nous? Parce que franchement, on a eu une super journée d'automne. Hop. Donc, deuxième petit sapin. Je vais le mettre un petit peu en superposition. Et l'autre... Ah oui, les petits sapins, j'avais passé aussi un petit peu de brosse avec le vert pour que ça soit pas uniforme, que ça donne un petit peu de contraste. Donc voilà, et là je vais venir hop, découper le surplus ici. Voilà. Frais et soleil, ah bah nous il faisait même très bon. Allez, on était au bord de la mer, pas très loin de la mer, il y faisait plus froid que chez nous en fait. Donc voilà, là je mettrai sur la tache parisienne qu'on utilisera tout à l'heure, ma petite étoile, comme ça la cachera. Mais je vais coller mes petits, hop là, les petits nuages. Alors, comment je vais les mettre? Hop, peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que je les mets tous les trois ou pas? Je ne sais pas. Moi, je peux venir mettre ça aussi devant. Et pas faire des étoiles cette fois-ci. Oh si, je vais mettre une étoile quand même. C'est Noël. Oui, on est rentré de bonne heure. Et je te l'avais dit qu'on allait rentrer de bonne heure. On est rentré, c'est 5 heures. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends 2 secondes. Ah, je vais vous montrer avant de coller, comme ça vous laisse le temps de me dire. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour tamponner mon petit cerf sur la découpe. Hop. J'ai pris mon Stamparatus. Talalam. Et j'avais fait une découpe tout à l'heure dans une autre couleur, mais je tamponnais une fois vide et après je suis venue positionner mon négatif de ma découpe de façon à ce qu'il y ait bien tout autour la même distance à peu près. Voilà, je réajuste et après je viens mettre hop mon petit cerf dans
les trous. Et j'ai dit que j'allais faire en 12 Suède, puisque c'est le papier 12 Suède. Hop. Donc je prends le 12 Suède et je viens tamponner. Hop. Ah, je n'ai pas mis assez. Je n'avais peut-être pas appuyé. Alors l'avantage du stand gratus, comme d'habitude, c'est qu'on peut recommencer. Voilà. Alors. Et voilà mon petit cerf qui est parfaitement tamponné. Ça, je nettoierai plus tard. Et ben, je vais pouvoir le mettre. Et peut-être que je vais me mettre un petit peu en hauteur. J'ai mes petites mousses qui sont par là. Après tout, on peut lui faire prendre de la hauteur. Alors, je vais peut-être prendre des petites. Voilà, parce que il y a une petite tête, des petites pattes. Ça sera peut-être plus adapté que la grosse. Hop. Donc, j'enlève. Alors, vous ne m'avez pas répondu si ça vous plaisait la mise en page comme ça avec les nuages. Donc, je vais faire comme je le pense, et puis tant pis. Hein. Ah, ça te plaît. Bon, donc c'est que la mise en page doit être bonne alors. Donc, voilà. On va le faire gambader par là, notre petit cerf. Et je vais coller les nuages par ici. Et peut-être que je peux en mettre certains en 3D aussi. Ça leur donnera un peu de volume. Ça peut être rigolo. Hop. Regardez, celui-là, il va être... Ouais, comme ça. Celui-là, je vais le mettre à plat. Je vais le glisser un tout petit peu dessous. Du coup, ça donnera l'impression du volume des nuages. Celui-là, on aura l'impression qu'il est plus loin. Donc celui-là, je le garde pour tout à l'heure. Et la petite étoile, et bien c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai mis mon petit film derrière. Donc je prends le petit pic. Je viens gratouiller. Et normalement, bah forcément, là, il va... Hop, vous voyez, j'enlève la petite pellicule et mon étoile. Tiens, je vais la mettre comme ça. Voilà, donc notre devant est prêt. On va maintenant passer à la suite. Donc, la suite, c'est mettre nos messages. Alors, je ne sais pas si vous voyez, quand on découpe, en fait, on voit un petit peu le triangle. Et du coup, ça va correspondre aux cases de ce qu'on peut voir. Donc, ça nous permet de tamponner et de savoir où on en est et où on est, si on est bon ou pas sur le tamponnage. Donc, je vais prendre en premier mon petit message. Alors, hop, mon bloc, il est là. Alors, le message. Donc, attention, petit truc, parce que je me suis fait avoir donc d'expérience. J'avais mis mon 80 à l'envers. Donc, il faut bien réfléchir au moment du message. Dans quel sens il faut tamponner. Donc, moi, je mets comme ça. Donc, il faut que cette lecture soit dans ce sens-là. Parce que on apprend de ses erreurs. Coucou, Mélissa. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Vous n'êtes pas très bavards, les filles, ce soir. Racontez-moi des trucs. Comment ça va? Est-ce que vous avez passé une belle journée? Est-ce que vous êtes allé profiter de la nature un petit peu? Et de quelle couleur est-ce que je vais tamponner mon message? Bon, allez, je vais choisir plusieurs couleurs et vous allez me dire laquelle vous préférez pour que je tamponne mon message. Mettons épinette, enivrante. Mettons couleur café. Et mettons... Je sais pas. Oh, Christine aussi est là, mais c'est super. Coucou les filles.
Alors, voilà, là, je vais faire mon petit message. Alors là, j'avais fait le message, j'avais pris cidre à la cannelle, mais je trouvais que c'était un peu... je trouvais un petit peu fade. Ah, jardinage. À Foix? À Montgaillard ou à Varilhes? Ou à Toulouse? Du coup, je ne sais pas quelle couleur. Moi, je penche plutôt pour faire avec le couleur café. Qu'en pensez-vous? Talalam. Je laisse encore quelques secondes pour réagir. Tadalam. Et si ça ne réagit pas, je vais prendre couleur café. Couleur café. Couleur café. Tadalam. Ah, yes! Bah oui, parce que je me disais, super! Vous avez fait le ménage de... Elle te plaît la carte? Est-ce que tu as vu le début? Je te montrerai. Et t'as vu cette semaine, hein, je suis dans des trucs qui tournent. Hein. Ouais, c'est pas mal, parce que c'est noir sans lettres. Je sais pas si tu as vu. Voilà, la carte, ça peut le faire tourner. Bon, évidemment, là, je vais pas y arriver. Voilà. Hop. Bon, elle est un petit peu plus... Alors, couleur café, c'est fait. On va nettoyer ça. Oups. Et après, je vais pouvoir passer à ma case suivante et y mettre un petit fond. Donc, je vais prendre celui qui est allongé cette fois-ci. Hop. Alors, je vais le faire lui en premier. Et là, par contre, je vais le faire en Suède. Et ouais. Et ben, tu vois, je vais en faire avec ce principe-là. C'est des invitations à l'anniversaire. Je vais en faire un certain nombre et j'ai beau papa qui m'a passé commande. Alors, et franchement, le dies, il est super parce qu'il peut servir pour plein de choses. Donc là, je vais venir mettre donc, dans mon triangle et je viens mettre mon petit cerf. Hop, voilà. Et je vais venir faire l'autre cerf et après, je vais vous montrer comment j'ai fait pour glisser les sapins dessous. Hop. Alors, je vais pas reprendre du coup celui que j'ai découpé, je vais prendre l'autre ou le petit lapin. Tiens, j'ai pas mis le petit lapin. Je vais prendre le petit lapin. On a un super mimi petit lapin. Je vais prendre le petit lapin. Hop là. Voilà, voilou. Petit lapinou. Allez, on change un peu. Ça fait du bien. Et après, je vais prendre les petits sapins. Tout à l'heure, j'avais pris les autres, mais là, je vais prendre ceux-là. Et évidemment, pour les sapins, je vais prendre de la couleur des sapins. Donc, le vert jardin. Non, j'aime pas le sapin ombragé, je trouve qu'il est un peu trop flashy. Ouais, j'ai pas envie de cette couleur-là. Donc, je vais prendre vert jardin sur ceux-là. Voilà. Bien envie du soir. Mais, si je viens et que je tamponne mon sapin pour qu'il apparaisse derrière, ça ne marchera pas. Donc, je l'ai tamponné sur... C'est un genre de grand post-it. Ça colle, mais pas trop. Et j'ai tamponné là-dessus. J'ai laissé sécher un petit peu parce que c'est brillant et ça... Et après, j'ai découpé. Alors, il faut que j'arrive à le mettre bien comme il faut dessus. Je l'ai découpé et je viens cacher, donc c'est la technique du masquage. Je viens cacher mon petit lapin et alors, je viens cacher ma biche aussi, mais tout à l'heure, en enlevant le cache, je lui ai coupé la tête. Donc j'aurais pu en refaire un, mais... Hop, voilà, ça va le faire. Je vais remettre juste un petit papier. Ah, ça va faire de l'épaisseur, faut pas.
Donc voilà, donc j'ai caché mes deux petits animaux et je vais venir faire des petits sapins derrière. Hop, donc toujours un petit peu plus quand même là. Je vais hop venir faire, donc je passe carrément sur ma biche. J'ai enlevé un peu trop tôt. Et donc là, je reste dans mon triangle, là, vous voyez, et je en mets peut-être pas trop devant. Ou alors peut-être juste le bas des arbres. Donc je prends de l'encre plutôt que vers le bas. Donc là, je touche pas pour l'instant à ma biche parce qu'elle est recouverte d'encre et je vais éponger un peu avant de... Moi, je me rends compte que je mets de l'encre partout sur mon bloc, que je vais faire des bêtises. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Hop. On va dire qu'il est dans une petite clairière, notre petit lapinou. Voili voilou, mais je vais faire aussi encore le bas des sapins. Voili voilou. Pour nos petits sapins. Ah et regarde celui-là. Allez, je change. Hop. Et ouais. Mais celui-là, c'est effectivement, je sais que tu le connais. Alors, Mélissa, regarde, juste, je vais te montrer. En fait, j'ai eu mon cadeau de Noël en avance. Talalam. Mais chut, normalement, j'étais pas censée le déballer. Mais bon, c'était la pleine lune, alors voilà. Il fallait la recharger, donc je l'ai déballé. Alors, voilà. Et puis, moi, la dernière fois, j'ai rajouté des petites étoiles et je trouvais que c'était assez sympa. Voilà, sur donc du coup presque tous, il y en apparaît. Est-ce que je refais la même couleur? Ou est-ce que je prends un petit peu... Non, je vais aller dans le doré, allez, dans le jaune. Les étoiles, c'est jaune. Hop. Hop là. Comme j'avais mis du bleu avant et que j'ai pas bien nettoyé, je vais vérifier que ça ne tamponne pas en bleu. Pourquoi j'ai du vert dessous? C'est mon bloc. Voilà. Ouais. Et là, donc du coup, je vais venir autour de mes sapins mettre des petites étoiles. Et avec ce tampon, c'est très pratique parce que on en fait plein d'un coup. Si je veux en rajouter juste quelques-unes. Voilà, je prends juste le bord. Et ça ira comme ça. Alors, maintenant que j'ai fait mes étoiles, je vais venir, bien propre peut-être, prendre un petit Kleenex et esponger l'encre qui s'est mise sur le post-it. Et non, c'est pas Eric le cadeau. C'est pas Eric qui m'a fait ce cadeau-là. C'est ma Momo. Je peux le dire, elle est pas elle est pas dans le groupe. Si j'étais sur ma page Facebook, je le dirais pas, mais là, comme on est sur le groupe, je peux le dire. Elle n'est pas dans le groupe. Bon, en même temps, elle le sait. Hein. Je lui avais dit que j'en avais besoin pour recharger mes pierres, donc. Hop.
Et regardez, quand on enlève nos petits masques, on a nos petits biches et notre lapin en lévitation, notre lapin. Mais comme on ne verra pas tout, il n'y a pas de souci. Voilà, là. Et après, on va les colorer. Alors moi, j'ai choisi de les colorier avec les feutres à alcool. On peut les faire à l'aquarelle, on peut faire, voilà, je trouve que c'est rapide avec les feutres à alcool. Alors, je vais prendre, par contre, le doux suède clair, puisque j'ai tamponné avec le doux suède foncé. Et je vais venir, hop, colorier ma petite biche. J'insiste un petit peu plus dans les zones d'ombre. Et je passerai peut-être un petit peu de doux suède foncé. Alors l'avantage des feutres à alcool, c'est que les couleurs se mélangent. Et du coup, il ne reste pas les marques du feutre. Hop là. Et puis ça va relativement vite. Alors je repasse un petit peu là sur le ventre parce que c'est un petit peu plus foncé, sur le cou, à l'intérieur des oreilles. Ouais. Ça me plaît bien comme ça. Voilà, et puis bah, notre petit lapinou, peut-être je vais le faire, j'avais l'ivoire par là. Je vais voir ce que ça donne en ivoire. Alors, ouais, ça va être sympa. Si c'est un petit lapin dans la neige, ils sont plus clairs. Hop. Voilà, voilou, notre petit lapinou. Eh bien, pour notre sac, on va pouvoir s'enlever ça parce qu'il n'y en a plus besoin, vous y verrez plus clair. Alors, on va avoir, regardez, notre petite biche. Hop, le lapinou et le message. Et il n'y a plus qu'à passer au montage. Le tout sur ce fond avec... Alors le fond, on verra vraiment que le tour. Et j'hésite en fait si je vais le mettre ou pas. Bon, je vais déjà mettre ça. Donc ça, on prend à l'arrière le cercle. Donc dans l'ordre, notre cadre, notre cercle et le petit cercle. Je vais venir prendre une petite étoile, n'importe quoi, une petite attache parisienne. Alors c'est des toutes mini, hein. Hop. Vous voyez, c'est vraiment mini. Alors je viens passer dans le trou de devant, ici, et total. Évidemment, le dernier, je l'ai percé à la main, donc il est un peu plus petit, mais ça va rentrer. Et le principe de l'attache parisienne, on écarte à l'arrière, j'y arrive, voilà, hop, et vous voyez, hop, là, ça tourne. D'ailleurs, mon attache, elle est un peu, voilà, voilou. Alors, est-ce que je mets juste comme ça, ou est-ce que je rajoute le fond?
Je pense que c'est trop le fond. Je sais pas ce que vous en pensez. Sur l'autre, je trouvais sympa parce que j'ai moins chargé le fond de la carte, mais là, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Vous me dites? En attendant, je vais coller mon petit nuage ici, et puis je vais le mettre avec de la mousse 3D, comme ça, il va cacher la tache parisienne. Mais je vais mettre avec les petites mousses 3D. Hop, alors je sais pas si vous voyez mes commentaires, mais voilà, j'attends de savoir ce que vous en pensez pour le fond ou pas le fond. Dites-moi tout. Tadadam. Alors je sais qu'il faut attendre un petit peu parce que il y a toujours un peu ce décalage. T'aimes bien avec? Et ah bah alors j'ai une avec, une sans. Vous êtes gentilles les filles, vous auriez pu mettre, oh pardon, en plus je vous applaudis au niveau du micro, je vais vous rendre sourde. Bon alors je refais avec, je sais pas. Je trouve fade en fait par rapport à mon cadre. Là j'aime bien parce que le reste était plus fade, mais là je sais pas. Plouf, plouf. Allez, il faut suivre son instinct. Je fais 100. Alors, Mélissa, je t'en ferai une avec si tu veux. Mais là, je vais faire 100. Donc, du coup, je vais mettre derrière, sur le tout petit, alors pas surtout pas sur la roue qui doit tourner, hein, mais sur le petit cercle qu'on a rajouté, je vais mettre des mousses pour en fait que ça maintienne et que ça donne de la hauteur. Ce qui permettra de gagner la hauteur. Et après, je vais mettre aussi de la mousse là pour qu'on ait la marge pour tourner aussi. Donc j'en mets, allez, je vais être généreuse. Hop, là, j'en mets une. Donc pareil, à chaque fois, il faut vérifier que ça tourne bien. Mais là, normalement, il n'y a pas de souci. Hop, hop. Et je vais peut-être en mettre des bords. Comme ça, sont moins épaisses. Et là, ça va passer. Allez, il me reste ce petit bout là. Je vais le mettre par là. Ouais. Et voilà. Et donc, je peux enlever toutes mes mousses maintenant. Alors, j'avais... Bon, bah, Mélissa, il n'y avait que toi qui voulais avec. Hein. Ou du papier pailleté. Ah oui, effectivement. Bah, écoute, ça sera pour une prochaine fois. J'aurais pu mettre du doré ou du pailleté, oui. Est-ce que je l'ai sous la main, le pailleté? Je ne sais pas où je l'ai rangé. Le pailleté de SAB, j'imagine que tu as ça en tête. Qu'est-ce que j'ai là? Regardez si j'en trouve pour faire au moins l'essai. Non, je l'ai pas là. Eh ben je l'ai pas, c'est pas grave, ça sera 100. Hop. Donc là, je vais venir me mettre centré le plus possible. Et voilà. Ah, ça ne veut pas tourner. Voilà, je mets le message. Et puis, ben, je vais pouvoir mettre ma petite flèche. Alors là, il va falloir que je vienne enlever le petit papier autocollant pour la protection. Hop, la petite flèche pour bien dire qu'il faut tourner. Voilà, je vais appuyer
qu'elle colle bien. Voilà. Et puis peut-être je vais rajouter une étoile ou deux dans les petites. Voilà, pour faire un petit peu plus... Ah, non, ma petite... Ouais, ça me plaît bien comme ça. Rajoutant les petites étoiles là. C'était un petit peu vide par là. Hop. Allez, une là. Hop là. Voilà, voilà. Alors bon, on va y rajouter un peu de paillettes quand même. Hein. Un petit peu de Wink of Stella. Alors tout à l'heure, j'ai fait juste un petit peu... ça donne un effet de branche. Des petits traits comme ça. Hop là. Et voilà. Bon, et bien qu'en pensez-vous? En fait, je préfère la dernière que je viens de faire. Bon. Je trouve ça choupinou. Avec donc les petits... Hop. J'ai pas mis... Le petit lapinou. Et voilà.